Bon, bonjour, moi je suis de Granby, comme Sylvain disait, j'ai 3 enfants, les 2 plus vieux vont à l'école primaire, la plus petite a 4 ans. J'ai été inspirée par la démarche de Sylvain et toute la coalition à la grandeur du Québec pour les parents qui se battent pour la liberté de choix et de conscience de leurs enfants. Même dans notre région, on a organisé un comité de parents qui suivent la coalition et l'appuient. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à cette cause-là. On l'a vu hier dans les médias. Donc, on est supporté par la majorité de la population. Puis, je vous encourage aussi dans la région de Valcourt à vous mobiliser parce que vous avez des gens dynamiques à la tête de tout ça qui vont bien vous représenter. En fait, c'est quoi la coalition? C'est un regroupement de parents de diverses croyances qui se sont donné une voix à grandeur du Québec pour revendiquer la liberté de choix. Nous, on considère que l'État outrepasse ses droits en imposant aux primaires et secondaires des contenus multireligieux. Ce qu'on veut, c'est vous alerter, vous, les parents, la population. On se fait passer un sapin. On veut vous informer, en 2005, le gouvernement, par la loi 95, nous a retiré, à nous les parents, des droits civils majeurs et puis ils nous ont pas consultés pour ça. Il n'y a pas eu de consultation. Ça a été fait, là, en cachette, on pourrait dire. Ils ont modifié l'article 41 de la Charte des droits et libertés pour nous retirer des droits à l'égard de l'enseignement religieux qui est donné à nos enfants à l'école. Étiez-vous au courant? Non. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis c'est pour ça que les parents, on est là pour vous informer de tout ça, parce qu'on est quelques-uns qui avons pris connaissance du contenu du cours. Puis on fait des photocopies, on vous remet ça à tout le monde. C'est pas par nos écoles ni par nos commissions scolaires qui vont nous présenter le programme, ça, je crois pas. Saviez-vous aussi qu'en 2007, c'est encore 80% des parents qui inscrivent librement leurs enfants à des cours d'enseignement religieux et moral? C'est pas rien dire, ça. Ils le font en libre, d'une façon libre. Donc, je pense que ça parle beaucoup. Hier, je ne sais pas si vous avez vu en première page de la presse et de la Tribune, il y a eu un sondage de CROP qui dit que 57% de la population, puis 62% là, si on exclut Montréal, sont d'accord même avec le cardinal Ouellette qui ont essayé de toutes les façons possibles de pousser puis de dire qu'ils ne représentaient pas la majorité. 57% au Québec sont d'accord pour que les parents aient le choix entre l'enseignement religieux à l'école et puis le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, ça parle beaucoup. C'est des gros appuis qu'on a. Ouais! Bravo! Là, je pense que le gouvernement, il va falloir qu'il commence à nous écouter, là, les parents et la population. Il y a eu un sondage aussi hier à TVA. Et puis, je vous invite à aller voter sur leur site Internet. La question, c'était, est-ce que vous croyez que le gouvernement devrait revenir sur sa décision et puis permettre aux parents d'inscrire leurs enfants à des cours d'enseignement religieux à l'école? Oui! En pensez-vous? Oui! C'est 72% là, ce matin qui avaient répondu oui. Le gouvernement devrait revenir sur sa décision. C'est pas rien, ça. Libre choix aux parents! 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 Je pense que le gouvernement aussi, il va falloir qu'il se souvienne que c'est nous, les parents, qui sommes les premiers éducateurs de nos enfants. On lui a pas demandé de s'immiscer entre nous, les parents, puis nos enfants. C'est nous qui sommes responsables. Oui. Ce qu'on revendique, nous, c'est le libre choix en matière de religion. Oui. On veut décrier haut et fort la perte d'options qu'on a. On veut pas se faire imposer là, des cours d'éthique avec des volets multireligieux comme ça. Comme on a vu tantôt, ce cours-là va aborder le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, les spiritualités autochtones, ainsi que d'autres religions qu'on ne connaît pas, et des mouvements aussi, là, athéisme. Les enfants du primaire, ils vont recevoir des enseignements sur Bouddha, Mohamed, Jésus, Krishna, les esprits protecteurs, Brahman, Allah, Yahvé, Mohamed, Guru Nanak, Shiva, Vishnu, pour ne seulement nommer que ceux-là. Êtes-vous d'accord?
Je vais vous donner quelques exemples que j'ai tirés du contenu du programme du ministère. Les enfants au primaire, donc dès l'âge de 6 ans, quand ils vont apprendre ces cours-là, il va y avoir des paroles puis des écrits sacrés de différents guides spirituels. Ils vont apprendre les façons de prier, de méditer, de faire de la contemplation, des postures de yoga. Ils vont parler des objets rituels liés à la méditation, le tali, le téfilin, même des chants incantatoires est au programme. Ça va être mis sur le même pied là, que les objets là, de la liturgie catholique. Ils vont apprendre des doctrines, la doctrine du karma, du Pirkei Avot, la Sunna. En plus, ils vont leur parler qu'en jeûnant, on peut obtenir des visions. Ils vont leur parler aussi des calendriers religieux. Ça, c'est tout dans le contenu du programme du ministère. Êtes-vous d'accord? Non! Les parents ne vont réagir que l'an prochain, quand les enfants vont arriver à la maison avec plein de questions, plein de contenus qui les dépassent. Là, les parents vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on est avant-gardistes. On se lève puis on dit ce qu'on pense avant les autres. On est en train de préparer le terrain pour tous les parents qui vont réagir l'année prochaine. Puis pas juste les parents, les enseignants aussi. Plein d'enseignants qui ne veulent pas donner ce cours-là. Ce que le ministère de l'Éducation veut faire, c'est imposer ses idéologies. Les idéologies d'une minorité d'intellectuels et de fonctionnaires. Puis ça répond pas aux besoins de la population. La philosophie qui est en arrière de ça, c'est de présenter toutes les religions à nos enfants pour qu'ils soient capables de décider, eux, selon leurs valeurs, quelle religion ils vont prendre. On n'est pas d'accord avec ça. Le gouvernement nous avait dit qu'il allait sortir la religion des écoles, que ça allait être une école laïque. Bon, pensez-vous que c'est ça qu'il est en train de faire? Non! Non, sous le concept de culture religieuse, est en train d'entrer toutes les religions à l'école. On se demande de quel droit il vient imposer ça à nos enfants. On pense qu'ils vont être perturbés, qu'ils s'y retrouveront plus, puis qu'en plus, c'est utopique. Pour avoir regardé le programme, les parents, on se rend compte qu'il n'y a pas un intellectuel ici au Québec qui est capable de saisir le contenu de l'ensemble de ce cours-là. Et puis là, on demande aux petits bouts de chou à partir de 6 ans d'apprendre toutes ces notions théoriques-là sur les autres religions. On pense que ça n'a pas de bon sens, nous autres. Vous savez, nous-mêmes, les adultes, on a de la difficulté avec les religions. On le voit à travers le monde. Puis là, nos enfants vont devoir débattre de sujets de religion en classe. Là, on trouve que c'est de reporter sur des enfants des problèmes que même les adultes sont pas capables de gérer. Ça n'a pas de bon sens. On trouve que ça respecte pas les croyances des parents et puis que ça va avoir une influence sur la perception même des enfants par rapport à leurs parents. On va arriver avec des choses qui sont contradictoires, puis ça va nous nuire, nous, dans nos familles. Oui. En conclusion, je vous dirais que c'est pas une bonne chose que l'État s'immisce dans le fait religieux. Ça ne respecte pas la séparation entre l'Église et l'État. Et puis, on pense que c'est les parents qui doivent avoir le dernier mot en matière de religion. Puis, il est temps que le gouvernement nous écoute, les parents, puis qu'il réhabilite notre droit à la liberté de choix de religion de nos enfants. Merci!